Alors, bonjour Julie, merci d'être là. Je suis contente de te retrouver aujourd'hui pour cette interview, qu'on a prévu de réaliser toutes les deux. Donc, juste pour replacer un petit peu le sujet pour les gens qui vont nous écouter. Donc, dans la suite d'une série que j'ai créée sur ma chaîne YouTube LG Light and Voice, dans laquelle je raconte moi mon parcours personnel et les différentes techniques thérapeutiques et d'accompagnement que j'ai rencontrées sur mon chemin, j'ai eu envie du coup de donner la parole à des thérapeutes et des accompagnants pour qu'on puisse un peu plus découvrir en détail certaines pratiques dont on entend beaucoup parler aujourd'hui, mais finalement que certaines personnes ne connaissent pas encore vraiment ou pas tout à fait. Et souvent, les gens viennent me voir et me disent, toi qui as essayé plein de trucs, est-ce que tu pourrais nous conseiller? Donc je me suis dit, mais ce serait bien en fait qu'il y ait un endroit où les gens peuvent simplement prendre connaissance en fait de toutes ces pratiques qui existent, ou en tout cas d'un maximum de pratiques qu'on pourra mettre sur cette chaîne. Qui de mieux que vous, les praticiens, pour en parler, hein, parce que nous, on a nos experts. Moi, je peux avoir mon recul d'expérience par rapport à certaines techniques, puisque évidemment, j'ai eu envie d'interviewer des personnes qui pratiquent des soins que moi j'ai reçus par ailleurs, mais il y aura sans doute d'autres thérapeutes et d'autres accompagnants dans d'autres pratiques que je ne connais pas. Donc l'idée, voilà, c'est vraiment de le faire découvrir, et que ce soit assez clair et succinct pour que les gens puissent avoir un peu une idée de ce à quoi ça fait appel et puis à quoi ça va servir, hein, tout simplement. Ouais, complètement. Ça, voilà, je te laisserai le soin de nous expliquer tout ça, parce qu'en plus, toi, tu as plusieurs pratiques, donc on va avoir un peu de contenu quand même. Et donc, l'idée, voilà, c'est que les gens puissent aussi te découvrir toi en tant que personne, c'est-à-dire que si quelqu'un a envie de tester, par exemple, la kinésiologie et sait que toi, tu pratiques et que tu es à tel endroit et que c'est pratique parce que c'est dans la même région ou pas trop loin, voilà, c'est aussi l'idée de se faire connaître en tant que praticien. Donc, évidemment, il y aura toutes les informations te concernant sous la vidéo, dans la petite description, pour que les gens puissent te trouver facilement et aussi interagir sous la vidéo en commentaire. Voilà, donc ça c'est pour le cadre. Donc je vais te donner la parole si tu veux bien pour que tu puisses du coup te présenter à nous. Moi, je m'appelle Julie. Du coup, je suis effectivement à Boussy-Saint-Antoine, dans le 91, limite 77. Donc, c'est un petit peu les gens que je touche. C'est vraiment pas mal 91-77. Mais bon, j'ai un peu des gens qui viennent de partout au final. Voilà, comme tout le monde, hein, sur des fois des recommandations, des choses comme ça. Mais donc voilà, et moi, je suis du coin, parce que j'ai grandi effectivement à Hyères, juste à côté. Et puis, j'ai habité 10 ans à Boussy. Et puis, maintenant, j'habite pareil, pas très loin. Du coup, c'est là où j'ai fait ma vie, où j'ai construit ma vie avec mon mari et mes enfants. Voilà. D'accord, donc t'es maman. Je suis maman de 2 enfants, oui. Ok. Et donc, ça fait partie de mon histoire aussi, de l'histoire de ma reconversion. Puisqu'avant j'étais du coup consultante. Je faisais du conseil en stratégie et en IT au sein de grosses entreprises très très sérieuses à la défense, enfin voilà Ah oui. quoi. Et donc, je faisais d'une part du conseil, et puis durant toute ma vie professionnelle, j'ai eu la casquette aussi de formatrice. Donc, formation d'adultes. Et puis, sur mes dernières années de carrière, donc je faisais le conseil en stratégie IT, et puis derrière, j'avais toute la partie pour les consultants de la gestion des formations et de l'institut qu'on avait au sein de ma boîte de formation, donc toute la partie gestion qualité des formations, et puis moi-même consultante, formatrice aussi dans cet institut. Donc c'est du coup, si je comprends bien, tu étais vraiment dans le domaine informatique, c'est ça, hein, quand on dit IT. Exactement. Ouais, j'étais dans l'informatique.
Donc voilà, avec des consultants. Hein. Et puis dont on demande, enfin, voilà, les consultants, on les forme quand même à donner leur avis, à transmettre justement leurs convictions aussi. Et surtout, on les paye très cher pour donner leur avis. Et donc, des fois, ils ont un petit peu l'habitude de donner leur avis sur tout. J'ai commencé vraiment à me rendre compte que ce monde était vraiment assez loin de mon profil à moi, personnel, de ma D'accord. personnalité. Justement, quand ils ont commencé à me donner des conseils sur ma grossesse, où là, c'était un peu étrange en fait, mais non, une grossesse, ça ne se gère pas comme un système informatique ou alors c'est pas parce que ta femme, elle a eu des enfants que forcément tu vas m'expliquer comment ça marche dans mon corps. Donc, Ouais. il y a eu ces moments où en fait, dans ma tête, je me dis: «Mais c'est vraiment bizarre» parce qu'on ne perçoit pas du tout les choses de la même façon. On Mm. ne perçoit pas le monde de la même façon, on n'a pas les mêmes priorités avec ces gens et là, j'ai commencé vraiment à sentir ce décalage de plus en plus important et comme, beaucoup de mamans, Mm. quand, j'ai accouché, de mon premier et puis j'ai passé 2 mois génial à le regarder, boire des biberons et puis voilà, gérer des couches et tout ça. Et puis au bout de 2 mois et demi, il a fallu que je retourne au travail et là, dans ma tête, c'était un petit peu la grosse, «Mais qu'est-ce que je fais là avec ces gens?» Voilà, donc il y avait vraiment un peu un schisme là qui s'était mis en place, entre moi et mon environnement de travail, entre moi et les gens qui m'entouraient et leur vision en fait puisque moi je faisais du conseil en stratégie d'entreprise, enfin stratégie informatique au sein des entreprises. Donc bien souvent nous on arrivait, voilà, il faudrait faire ça, donc voilà comment on va faire, la transformation, et cetera. Donc on était payé pour donner des grands avis comme ça et en fait, moi j'étais jamais d'accord avec personne, et parce que, moi, je passais mon temps à leur expliquer: «Mais là, c'est bien ce que vous avez pensé vous dans vos têtes, mais sur le terrain, ça va pas marcher, il va y avoir ça, il va y avoir ça» et j'étais beaucoup avec des profils, justement, grandes études, sauf que moi, j'ai pas fait de grandes études, mais par contre, j'ai travaillé, je suis montée, au tout début de ma carrière, à 18 ans, 19 ans quand j'ai démarré, à prendre des coups de fil pour faire du dépannage informatique. Donc voilà et je suis montée petit à petit, dans mes postes, j'ai rencontré les gens, j'ai parlé avec les problématiques, de chaque personne, de chaque équipe et Mm. c'est ça qui Tu étais dans une dimension plus humaine, en fait, déjà. beaucoup plus, ouais, beaucoup plus humaine et justement ce qui me permettrait de comprendre et de faire des propositions et du coup d'avoir, quand je faisais de la gestion de projet au départ, d'avoir des projets qui marchent parce que, je prenais en compte tout le monde parce que, voilà, dès on s'appuyait en fait sur les gens et cetera. Ce qui maintenant, voilà, petit à petit, plus je montais dans des postes, plus, OK, gestion de projet, conseil, ah ouais, c'est l'ultime truc, c'est super. Sauf que, en fait, oui, on est payé à donner notre expertise, mais moi, j'avais jamais la même expertise que les autres qui sortaient de grandes écoles et qui prenaient le problème, du coup, à l'inverse, là où moi, je faisais monter, et eux, ça redescendait sur les gens et et voilà et donc du coup, c'est vrai que, j'avais vraiment l'impression qu'on percevait pas l'entreprise de la même façon. Pour moi, l'entreprise, c'est un organisme vivant. C'est comme toi, ta relation avec toi et ton corps. C'est comme ta relation avec toi et ta famille, etc. C'est quelque chose de mouvant. C'est quelque chose, voilà, oui, c'est compliqué, sauf qu'il faut tenir compte de tout le monde. Donc déjà, moi, un truc qui me rendait folle, c'est quand on me disait, on n'est pas là pour faire du social.
Bah, bien sûr que si. Une entreprise est constituée de personnes, donc on est là pour faire du social. Bien sûr qu'il faut tenir compte de Jean-Paul et de son divorce, parce que Jean-Paul et son divorce font partie du sujet quand lui, il doit faire la maintenance informatique la nuit et que il est trop fatigué parce qu'il doit gérer ses 4 gosses, enfin, j'en sais rien, mais oui, bien sûr qu'on fait partie de ce monde-là, de ce système-là. Et donc, moi, pour moi, c'était une évidence. Bah oui, oui, si, bien sûr qu'on fait du social parce qu'on est en lien, parce qu'on est dans le relationnel, on est avec les gens et qu'une entreprise n'est rien d'autre qu'un tissu constitué de personnes. Donc, et Ouais. donc quand j'arrivais… Du coup, tu as réussi à amener cette dimension-là dans ton travail ou finalement le travail a eu raison de toi parce Ouais. que c'est le monde Non, de j'y l'entreprise. arrivais quand même, mais c'était beaucoup de bagarres avec des gens qui me disaient non mais attends, moi j'ai un gros cerveau, j'ai fait Mm. centrale quand même, je sais de quoi je parle. Oui, tu sais de quoi tu parles, mais là, il te manque cet élément-là, et quand il te manque cet élément-là, tu peux pas. Oui, c'est très intéressant, mais ça reste des tableurs Excel, ça reste des chiffres, et ça transposé dans la vraie vie, si tu ne tiens pas compte du reste, ça marche pas. Donc il y a des moments où j'y arrivais, il y a des moments où j'y arrivais pas. Forcément. Et toi, tu avais aussi ta vie de femme et de jeune maman. Exactement, j'avais besoin aussi vraiment de revenir en fait bah, comme beaucoup de jeunes mamans, à ok, mais en fait, c'est quoi l'essentiel là? C'est quoi ma vie et qu'est-ce que j'ai envie de faire? Déjà, d'être maman, pour moi, a nécessité un travail personnel bah, à plusieurs niveaux, parce que j'avais besoin de ne pas faire des enfants juste par, bah, tiens, c'est l'étape suivante, parce que j'avais besoin d'avoir une réflexion, j'avais besoin d'avoir une façon, un sens, en fait. Moi, j'ai besoin de sens pour faire les choses. Comme ma présence là, ça me donne j'ai besoin que ça ait un sens et ça en a pour moi. Donc tout ce que je mets en place, pour moi, j'ai besoin de voir le sens des choses pour pouvoir y adhérer, pour pouvoir me mettre en action. Et c'est vrai que ça, c'était la question avec mon mari, c'est OK, mais qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi on le fait? Et dans ce cas-là, ça a du sens pour moi. Mais de faire pour faire, bah, ça Ouais. ne m'intéressait Donc, pas. tu J'ai dirais que eu c'est cette remise en compte, enfin, cette prise de conscience que peut-être ce que tu faisais au niveau de l'entreprise n'avait plus autant de sens, ou peut-être pas le sens que tu avais envie d'amener à ta vie, qui a été le moment où ça a tourné pour toi? Il y a eu vraiment ces deux grandes étapes, enfin tout ce moment en fait de faire un enfant. Il y a eu d'abord ce travail préparatoire sur mes propres peurs, sur mes besoins, sur le pourquoi, parce que je voulais accueillir mon enfant en me disant, voilà, je voulais pas trop projeter de choses non plus sur lui, enfin, je voulais régler mes propres sujets aussi. Déjà, j'étais très sensibilisée à des notions transgénérationnelles aussi. Donc voilà, OK, d'abord, je veux bien qu'on fasse des enfants, mais d'abord, il faut qu'on le fasse correctement, là, qu'on ne parte pas n'importe comment. Donc j'ai besoin de travailler d'abord sur moi, à régler mes propres sujets, à y trouver du sens, à me dire que quand il va venir, eh ben, voilà, il sera vraiment là pour lui et pas pour mes besoins à moi de ah ben j'ai envie d'être maman, pas que ça quoi, c'est une vie à part entière et ça a besoin de sens quand on l'a créé. Pour moi, j'ai besoin de ça en tout cas. Alors, est-ce que ça veut dire que du coup, tu as commencé à travailler sur toi donc avant de tomber enceinte? Donc, tu as Ouais. commencé un travail sur toi avant. Est-ce que tu peux nous dire succinctement, est-ce que c'était plutôt vers la psychologie, parce que c'est quand même beaucoup vers ça qu'on se tournait à une époque, ou est-ce que tu avais déjà un pied dans les thérapies alternatives? Ça a été quoi un petit peu pour toi? C'était ma rencontre avec la kinésio, justement. Et puis au départ, enfin voilà, moi c'était vraiment pour moi, c'était pour entamer ce travail-là. Et puis voilà, ça m'a permis voilà, de remettre en question aussi parfois, enfin à ce moment-là, une petite perspective justement professionnelle aussi, pour évoluer vers ce métier de consultante et formatrice. Et puis, en fait, au départ, pour moi, c'était déjà mais impensable de me lancer à mon compte. J'ai toujours été salariée, donc
pour moi, mais non, mais il faut être dingue pour faire des métiers comme ça. Demain, qu'est-ce qui se passe si j'ai pas de clients? Voilà, donc c'est aussi d'apprendre, de parler de tout ça, et du coup avec ma kinésio. Et on a fait un travail sur ma sécurité intérieure aussi pour pouvoir me dire, en fait, mais pourquoi ce serait pas pour moi? Et il y a une des phrases que ma kinésio m'a sortie à ce moment-là, quand je disais, oui, mais toi, c'est parce que tu vois, tu as des compétences spéciales, tu vois, tu sens les choses et tout. Elle me dit, oh, 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 tu me donnes trop de responsabilités. Moi, c'est pas ça du tout. J'ai été formée, j'ai appris des choses, j'ai appris la technique, mais en fait, moi, j'ai pas autant de pouvoir, en fait. J'ai aucun pouvoir particulier. Et cette petite phrase, elle est restée. Et puis, quand j'y allais, je voyais bien ces cahiers sur lesquels il y avait l'école et tout, donc j'ai commencé à cheminer aussi. Et en faisant ce travail sur moi, c'est devenu, OK, peut-être que c'est possible quand même cette histoire, et puis, voilà, le fait de faire mon fils, de retourner au travail en mode: «Mais qu'est-ce que je fais ici?» Dans mon quotidien, en fait, je me sentais tellement décalée dans mon quotidien, et par rapport à ce que je vivais moi à l'intérieur, dans ma quête de sens et cetera, dans mes questions aussi qui se posaient, dans le monde, dans ma façon de percevoir les choses, j'avais besoin que ça bouge en fait. Et au moment où je me suis dit: finalement c'est possible, je peux le faire, je crois», et d'un seul coup, c'est toutes les portes là, ça a fait: «Oh!» la lumière et tout. Et tout s'est dégagé d'un coup, c'est-à-dire qu'il y a eu un plan social, il y a eu, la possibilité de me former, il y a eu la possibilité alors de me former, en partie sur mes futures, pratiques, Ouais. mais aussi, d'avoir un accompagnement, par mon entreprise sur, mon projet professionnel. Donc Ah de le oui. réfléchir, et puis de vraiment choisir, les statuts adaptés. J'avais cet accompagnement-là qui était proposé aussi, C'est-à-dire que ton entreprise était au fait, enfin, avec connaissance de ton projet, finalement, de te former pour t'installer à ton compte dans une autre activité. Exactement, comme c'était un plan social, tu vois, ils accompagnaient, en toutes les reconversions qui étaient proposées, donc il fallait juste arriver avec ton projet. Donc il y en a qui sont arrivés, de consultants, ils voulaient ouvrir une boutique, de sport, enfin Mmh. voilà, on avait tous nos projets un peu comme ça. Moi, je suis arrivée avec mon projet: «OK, je vais faire de la kinésiologie et de l'énergétique», et donc là, ils étaient tous en: «OK, qu'est-ce que c'est?» Et surtout, je crois qu'ils étaient, un peu en mode, «Oh là là, mais on a des gens comme ça chez nous, depuis longtemps, elle traîne là, elle?» Donc c'était super drôle, et de devoir parler, voilà, de ça, donc et d'être accompagnée donc par une structure, voilà, pour réfléchir ton projet, et puis en plus, voilà, d'avoir des jours aussi de formation par rapport à ce projet-là. Donc tu vois, moi je me Mmh. suis dit: «Bon OK, quand même, il faut que j'apprenne certaines bases», donc j'ai pris compta pour les nuls, fiscalité pour les nuls, tu vois, tous les trucs pour me remettre dedans aussi, pour pouvoir, parce qu'encore une fois, j'ai besoin de sens dans ma vision des choses, et donc mon projet, j'avais besoin de faire des choix, pas par défaut ou pas parce que je connaissais pas ou je comprenais pas ce que, l'URSSAF allait me dire ou ce que le comptable allait me dire, mais j'avais besoin de faire des choix, par rapport à moi, en fait. Mmh. Et si je choisis ça, qu'est-ce que ça veut dire derrière? Parce que moi, n'ayant été que, salariée, oui, j'avais des vagues idées quand même. J'ai fait un peu de compta, je sais ce que c'est avec la gestion de projet, je sais ce que c'est qu'un budget et de savoir le gérer. OK, c'est pas la question, mais là, c'est différent. Là, on me demande des choses, qui sont, vraiment, beaucoup plus abouties, et c'est vrai que, c'est vraiment ça quand on est à son compte, c'est aussi, voilà, savoir gérer ton site internet, savoir faire ta compta, savoir, éditer ta facture. Justement, toi, du coup, aujourd'hui, ton statut, c'est quoi? Et tu installé depuis combien de temps sous cette forme-là? Alors moi, donc je suis en entreprise individuelle, OK. donc voilà, et donc j'ai 2 parties, hein, dans mon entreprise individuelle. J'ai, tout ce qui est consultation, au cabinet, et puis j'ai la partie, formation. Donc parce que je suis aussi centre de formation. Donc voilà, et puis, donc dans l'entreprise individuelle, je retrouve, les 2 parties.
Ça fait 6 ans que je suis installée du coup en cabinet avec les réflexes archaïques puisque la formation était un peu plus courte, donc j'ai pu débuter ça un peu plus rapidement. Mais ça s'est joué à 6 mois après, puisque voilà, au bout de 6 mois, j'avais mon diplôme de kinésio et donc j'ai pu ouvrir avec cette partie-là en pleine activité. Et puis voilà, c'est les 2 premières. Après, bien sûr, bon, j'ai fait d'autres formations, peut-être on en parlera tout à l'heure, mais en fait, j'aime apprendre, donc je suis toujours à la recherche de plein de choses, mais vraiment mon besoin de départ, c'était, de revenir, hem, dans le corps aussi, dans le côté, sensoriel, dans le côté, relationnel avec le corps, pour moi, c'est quelque chose d'assez important, donc les réflexes est vraiment une base, complémentaire pour moi à la kinésiologie, que je trouve, très intéressante et que j'ai vraiment eu besoin rapidement de travailler, parce que, ben, forcément, quand, j'ai fait les formations, ça m'a beaucoup parlé Ouais, tu peux et nous en dire 2 mots du coup, parce que c'est effectivement, on va plutôt parler probablement de ta pratique en tant que kinésio, oui, parce que c'est le cœur ouais, de ton activité, mais encore que non, ouais. parce que tu es multicasquette. Moi, je Mmh. connais pas du tout, donc est-ce que du coup, ouais, en quoi ça consiste Les comment ça se... réflexes archaïques, en fait, ce sont des réflexes, qu'on appelle aussi primitifs. C'est ce que, le bébé va développer dans le corps de maman, pour, en fait, au départ, c'est très en lien avec notre survie, hein. Son objectif au départ, c'est commencer à mettre en place le tonus musculaire dans le corps de maman. Donc, ben, c'est ce qui fait que, hop, d'un seul coup, il y a un bras qui part et que maman, elle fait: «Oh! Mon bébé, il m'aime. Il a répondu à mon besoin, il a donné un coup, ça me met en relation, etc. En fait, tout ça, déjà, ce sont des réflexes qui viennent maturer, qui viennent faire travailler un petit peu, parce que le bébé, étant dans un environnement liquide, bah, il a besoin de venir quand même faire travailler un petit peu ses muscles. Sinon, ses muscles ne matureraient pas vraiment complètement. Donc, il a besoin de ça pour faire travailler aussi ses sens. Il y a un des réflexes qui est au niveau intra-utérin qui aide à venir faire travailler son audition. Voilà, il y a plein de choses qui viennent maturer grâce à ça, mais surtout, l'objectif dans les réflexes intra-utérins, eh bien, c'est de venir aider au passage, enfin à l'accouchement, donc à la gestion des contractions, à la gestion du travail qui commence, au passage dans le canal utérin. Donc, il va y avoir des mouvements qui sont déclenchés par des stimuli. Et donc, bah, les plus connus qu'on va retrouver, bah, qu'on identifie aussi surtout très rapidement après la naissance, c'est par exemple la succion qui va se mettre en place tout de suite. C'est parce qu'il y a un réflexe, il y a un stimuli, et donc le bébé va venir déclencher son rampé, il va arriver au sein de la maman et puis il va faire son petit fouissement qui est aussi un réflexe et hop, il va pouvoir attraper le téton et faire son allaitement seul pratiquement. Donc tout ça, c'est de la survie parce que c'est ce qui lui permet de sortir du ventre de maman complètement naturellement et puis naturellement également de venir se mettre au sein. Donc ça, c'est toutes les parties de réflexe primitif. Et puis dans la première la première année de vie, il va aussi développer, donc ceux-là vont commencer à s'éteindre, puis il va développer certains autres dans sa gestion corporelle. Donc oui, donc tu vois, ces réflexes, ils vont aider le bébé à sortir, ils vont aider à ce qu'il mette en place son allaitement, donc bah, typiquement notre survie hein, au début, hein, puisque le bébé, il peut pas faire grand-chose d'autre, à part se nourrir et puis se mettre en relation aussi. Donc, on parle aussi beaucoup de la notion d'attachement par rapport à sa famille, etc. Et puis, on va avoir après, dans sa première année de vie, il va mettre en place tout un tas de réflexes. Donc, les premiers vont commencer à s'arrêter, de s'exprimer, puisqu'il n'en a plus besoin. Et puis, il y a d'autres réflexes qui vont venir. Et ces réflexes vont lui permettre de se mettre en contact avec son corps. Donc, d'abord, il va découvrir sa main. Donc, dès qu'il tourne la tête d'un côté, hop, il découvre sa main. Et puis après, il va commencer à comprendre quand même que tiens, c'est pas une coïncidence quand même, et puis j'en ai une deuxième là. Et donc, il va commencer à pouvoir comprendre qu'il peut sentir des choses avec ses mains, etc. Donc, il va mettre en place tout son côté schéma corporel, tout son côté sensoriel, et puis ensuite,
toute sa part voilà, de motricité aussi à travers cette coordination humain, etc. Donc, tout ça, tous ces schémas, ils sont prévus pour, et heureusement, hein, puisque heureusement, on n'a pas besoin, comme c'est un bébé, il n'a pas besoin d'y penser à tout ça, ça se fait naturellement et ça se fait avec ce stimuli et la réponse corporelle automatique. Sauf que tout ça, ça se met en place sur la première année de vie, et puis, voire pour certains, il dure jusqu'à 3 ans, mais il n'y en a pas beaucoup, et puis après, bah, c'est censé plus être là. Sauf que parfois, eh ben, on est un peu fatigué, ou alors ils se sont pas complètement intégrés, ou alors ils restent présents parce que notre cerveau, il a appris que non, c'est une bonne stratégie, ça de le garder actif, celui-ci. Sauf que bah, à l'école, ça peut me poser des problèmes parce qu'à chaque fois que je vais tourner la tête quelque part, donc je vais avoir la main aussi qui va venir. Par exemple, quand tu apprends à conduire et que ton moniteur te dit angle mort, si tu fais ça, eh ben, ça se passe pas très très bien. Donc à un moment, ils peuvent me devenir gênants en fait, et, Ouais. dans mes apprentissages, etc. Donc c'est quelque chose qu'on travaille beaucoup avec des enfants qui vont être en lien avec leurs apprentissages ou avec leur gestion corporelle, en fait, pour réinstaurer leur gestion corporelle, ou alors même des adultes. Moi, j'ai pas mal d'adultes qui en ont besoin par rapport à leur sport aussi, Mhm. dans lequel ils vont apprendre à maîtriser leur schéma corporel. Mais voilà, il y a ce petit truc qui reste là, c'est bizarre, j'arrive pas à faire tel mouvement, je comprends pas d'où ça vient parce que quand on me l'explique, je vois bien le mouvement, mais mon corps, il veut pas faire ça, donc c'est bizarre. Mhm. Bah Donc, oui, oui. c'est un outil du coup d'accompagnement qui va aider soit l'enfant donc ou les adultes s'il reste des choses de l'enfance qui ne se sont pas Exactement. bien intégrées pour finalement bah, se délester de ces réflexes qui normalement ne sont censés servir que au cours de la première année de vie, hein, c'est ça. Enfin, Exactement. D'accord. Exactement. Donc cet accompagnement, alors le truc, c'est que effectivement, parfois, il suffit d'être un petit peu stress, d'avoir un choc émotionnel, un choc physique. En Mm. fait, c'est un peu comme ton corps, quand il a un choc émotionnel ou un choc physique, bah, il dit, OK, là, je reviens Au au truc principe de primitif base. de Voilà. base. Et puis j'ai besoin de remonter, et puis parfois il n'y arrive pas. Euh, Mm. donc moi, ça m'a beaucoup parlé parce que lors de l'accouchement de mon deuxième enfant, donc de ma fille, j'ai réactivé mon Moro, et elle, bizarrement, l'avait aussi très très fort. Donc c'est ce réflexe-là, hein, chez le bébé, et donc pour moi, ça avait plein d'impact, et donc bah, Ouais. heureusement que j'avais mes formations. Et oui, du coup, Voilà. finalement, intuitivement, tu t'étais formée sur quelque chose qui allait te servir à titre personnel, parce que c'est quand même pas banal. Moi, alors, j'avais jamais entendu parler du fait. Je connaissais les réflexes archaïques, mais je ne savais pas que il pouvait y avoir un accompagnement autour de ça. Mm. Comment tu as découvert ça? Enfin, c'est une rencontre, une situation de vie, c'est quoi? Bah, en fait, tu vois, dans mon parcours, il y a eu toute cette remise en question par rapport à mon premier enfant de OK, il va falloir que je travaille autrement, que je change de métier et tout. Et en fait, quand j'ai eu enfin l'opportunité, j'étais enceinte de ma fille. Et du coup, toutes ces formations, elles ont eu lieu quand j'étais enceinte. Donc, c'est pas pour rien que tout ça s'est fait aussi. C'est pour ça que je te dis, quand il y a eu cette ouverture, cette lumière qui arrive et qui me dit, mais en fait, tous les indicateurs sont au vert. Voilà, ça m'a permis de travailler vraiment sur moi dans ma formation, comme aujourd'hui, hein, quand je continue, tu vois, le week-end encore dernier, j'étais en formation sur les réflexes, même si c'est des choses que tu connais. Tu vois, ça fait 6 ans que je les pratique. Quand tu reviens sur soit des nouvelles sessions ou même des anciennes, tu regardes, ah oui, je l'avais un peu oublié, ce truc-là, cette histoire-là, là. Ah oui, mais attends, mais alors ça me fait penser à telle chose, et tu refais des liens qui sont complètement nouveaux, puisque tu es moins axé comme la première fois sur la partie technique, mais tu es plus axé justement sur cette notion de, OK, là, je suis plus dans le technique, mais dans le relationnel, mais pour un tel, mais oui, regarde, il y a ça, et donc tu vois beaucoup plus de choses. Et pour moi, ça a été vraiment le fait de le sentir dans mes formations au départ, dans les formations initiales, de le sentir pendant que bah, voilà, j'ai fait ma formation en kinésio
parce que j'avais déjà ces séances de kinésio, j'ai fait mes formations en réflexe parce que voilà, je voyais bien l'impact que ça pouvait avoir sur les enfants, etc. Quand j'ai commencé à lire les trucs, je dis mais bien sûr, c'est une évidence, c'est d'une logique même. Ouais. Moi, ayant des soucis aussi par rapport à mon corps, en fait, de me dire, mais en fait, voilà, quelle relation j'ai avec mon corps pour Ouais, moi. donc ça, ce sont des outils qui t'ont permis de mettre du sens sur tes propres problématiques avant tout, en fait. Exactement, ouais. Et c'est souvent comme ça qu'on vient, quasiment tout le monde finalement fait des livres Oui. de cet ordre-là, mais c'est vrai que c'est bien de le nommer Oui. parce qu'il n'y a pas de hasard, en fait. Exactement, pour moi, c'est extrêmement important. Tu vois, dans la kinésio, la rencontre que j'ai faite, c'est vraiment de me dire, on va travailler à réaligner la tête, le cœur et le corps. Et dans le corps, j'avais besoin de cette technique en plus. Donc, en kinésio, on travaille déjà beaucoup dans le corps, il n'y a aucun problème, hein, bien sûr, mais le côté sensoriel, le côté connexion à la naissance, pour moi, c'est vraiment quelque chose que je travaille aujourd'hui dans mes séances avec les gens parce que c'est vraiment quelque chose pour moi qui est primordial. Donc, je fais beaucoup de kinésio périnatale, donc avec bébé dans le ventre aussi. Donc là, les gens en disant, OK, là, c'est la Non, partie mais si, ange. c'est intéressant, ouais, parce Ouais. qu'on peut se poser la question de est-ce qu'on peut faire ce type de pratique quand on est enceinte? Oui, complètement, on peut et on peut faire même une séance, voilà, pour apaiser bébé dans le ventre en fait, hein. Donc voilà, ça aussi c'est des points importants. Bien sûr, je vais pas lui chanter une chanson, une berceuse, c'est pas ça du tout. Mais au contraire, le fait de pouvoir apaiser maman, donc je vais travailler sur le corps de maman, mais on viendra aussi travailler avec des éléments puisqu'ils sont en fusion à ce moment-là avec des éléments sur l'énergie de bébé. Donc, ça, c'est extrêmement important de pouvoir venir sentir que, bah oui, quand maman elle a eu un stress très, très fort, j'en ai eu souvent des personnes qui venaient en mode je ne comprends pas trop ce qu'on va faire, mais voilà, j'ai eu un stress très, très important et je voudrais que mon bébé, quand il arrive au monde, il ne porte pas ce truc-là, quoi. Tu Et avais déjà conscience qu'il pourrait y avoir une suite à ça. Et, alors du coup, c'est une très belle transition parce que du coup, on va parler un peu plus de kinésio. ouais. Donc, tu disais que toi, tu as découvert cette pratique parce que toi, ça t'a parlé, parce que c'était du corporel et que tu avais besoin de mettre du sens et de l'accompagnement dans des Ouais. problématiques personnelles. Est-ce que tu peux nous dire succinctement, en gros, c'est quoi la technique de la kinésio? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont se dire, moi, je crois que je sais ce que je sais, mais pas tout à fait. Moi, j'ai reçu des séances, donc effectivement, j'ai pu poser les questions parce que je suis comme toi, j'aime beaucoup comprendre et j'ai besoin de sens aussi. Mais voilà, du coup, pour que les gens puissent un peu appréhender, puis peut-être nommer certaines choses qui te semblent essentielles sur cette pratique. Oui, alors en plus, tu vois, aujourd'hui, dans les formations, il y a plein de formations différentes. Donc, il y a plein de kinésiologues différents aussi. Donc, il y en a pour, j'ai envie de dire, pour tous les goûts. Donc voilà. En fait, la kinésiologie, déjà, c'est le fait d'utiliser ce qu'on appelle le test musculaire. Le test musculaire, c'est un test assez simple au départ, celui qu'on utilise de base, qui est un peu représentatif de tous les autres tests musculaires. C'est le test du deltoïde, donc qui est un muscle qui se trouve ici. Et effectivement, quand je vais penser à quelque chose de positif, comme tout le monde, hein, j'arrive à tenir mon bras. Donc, quand une personne m'appuie dessus, pas de problème, le bras tient et il n'y a pas voilà, de stress, il n'y a pas d'interférence dans mon corps par rapport à ça. Mais quand je vais penser à quelque chose de négatif, eh bien, il va y avoir justement ces petites interférences. C'est-à-dire que mon muscle ne va pas répondre de la même façon, mon cerveau ne va pas transmettre l'information de la même façon. Et donc, parfois, quand je vais venir, en pensant à quelque chose de négatif, appuyer sur le bras, eh ben, on sent que ce n'est pas tout à fait pareil. C'est-à-dire, soit le bras va descendre, soit la personne, elle dit « Oh là là, j'ai besoin de forcer beaucoup plus par rapport à tout à l'heure ». Donc, moi, je présente toujours ça parce que je trouve ça hyper important. C'est que la personne, elle ressente les choses. Et c'est à elle de me dire, est-ce que son test, il est
ok, là c'est facile pour moi de tenir, ou est-ce que là, ah non, là c'est super dur, et puis je suis obligée, limite, ah, je suis obligée de faire ça, donc ils vont partir en arrière, et puis ils vont dire, non, non, c'est pas terrible. Mais c'est parce qu'ils sont en train de penser. Et ça met en évidence l'impact de ma tête sur mon corps. Parce que mes pensées vont avoir un impact. Quand je pense à une situation qui me fait plaisir, c'est la même chose. Quand je suis dans mon émotionnel, eh bien, c'est la même chose. Ah, j'ai passé une super journée, je suis super contente. Mes muscles, ils vont répondre de façon très facile, très enjouée, etc. Par contre, si j'ai passé une journée où j'ai appris une mauvaise nouvelle, quelque chose qui m'a blessée, une remarque, ben là, mes muscles, ils vont pas répondre pareil. Et donc, de là, dans cet impact, on va aussi percevoir que, bah, en fait, c'est toute ma structure qui va être impactée. Si j'ai un muscle qui va moins bien répondre, bah, je vais peut-être me tenir plus comme ça. Et quand je passe une journée comme ça dans cette position, bah, j'arrive le soir, en général, je reçois un courrier, j'en ai ras-le-bol, quoi, hein, donc là, voilà. Par contre, si j'ai passé ma journée comme ça, en étant ouvert, en étant dans ma structure, en ayant tous mes muscles qui répondent correctement, bah, bien sûr, c'est plus facile. Mais en fait, qu'est-ce qui va impacter ça? C'est mon stress. Et mon stress, j'en ai différentes parties, différentes sortes de stress. J'ai tous mes stress organiques. Hier, j'ai mangé un McDo et puis du coup, bah, la digestion, là, elle demande plus d'énergie à mon corps. Donc, ça, c'est un stress vraiment métabolique. C'est un stress de corporel qui va influencer, bien sûr, la qualité de réponse de mes muscles. Mes pensées, on l'a vu, mes émotions vont influencer, mon énergie, hein, si elle n'est pas disponible ce matin, bah, je pourrais faire tout ce que je veux, mais oh là là, j'ai l'impression de me traîner ou ce genre de choses. Donc l'énergétique aussi en fait partie. Donc souvent les gens me disent: «Oh non mais ça j'y crois pas». Ah mais en fait, il n'y a pas besoin d'y croire, on le sent ou pas. C'est-à-dire que le matin, quand vous vous levez, vous avez bien un petit élan. Et bien ça, c'est de l'énergie en fait, hein. C'est vos batteries du matin, quoi. Par contre, quand vous êtes fatigué, quand vous avez dormi 8 heures par nuit et puis d'un seul coup, vous vous levez le matin et vous êtes quand même comme ça, ben ça, c'est votre énergie, c'est l'état de votre énergie, c'est votre pile, elle est pas rechargée. Donc, Et donc la kinésio peut aider à aller exactement. trouver les raisons du pourquoi, du comment, c'est ça? Et C'est exactement ça. la kinésio, du coup, peut permettre ça? En C'est-à-dire fait, d'aller regarder, il y a un dysfonctionnement, pourquoi dysfonctionnement éventuellement, et éventuellement réparation du dysfonctionnement. exactement. Donc, la kinésio, elle va venir travailler à l'aide du test musculaire. Donc, une séance de kinésio, on teste tout au long de la séance. Et elle va venir travailler sur quel est le stress de la personne. Et après, on a des grilles de lecture. Et à travers ces grilles de lecture, on va ressortir des mots. Donc, dès que, par exemple, je vais proposer un mot à la personne, bah, hop, d'un seul coup, ah oui, ça me stresse. OK. Et c'est quoi le lien que vous faites avec la problématique que vous êtes venu travailler aujourd'hui? Et en fait, par ces associations, on va réussir à trouver. On peut aller chercher aussi des âges dans lesquels on a ressenti le même type de stress, hein, donc où les problématiques viennent faire des résonances, etc. Donc, et tout ça à l'aide du test musculaire. Donc, pour moi, l'élément vraiment important, c'est vraiment cette notion de stress, de stress et de test musculaire. Parce que c'est ça la kinésio. Après, il y a des kinésiologues qui ne vous parlent pas de la séance, ils vont tester et puis d'un seul coup, ils vous sortent des trucs où on a l'impression: «Oh, mais comment ils savent?» La kinésio, c'est pas de la magie, c'est juste qu'on a bien sûr des grilles de lecture et des associations qui sont faites par rapport à ça. Donc voilà, c'est là où c'est super intéressant, c'est que, bah, voilà, quand, on va venir travailler en santé par le toucher, donc la kinésio, c'est 3 grandes parties. C'est santé par le toucher, c'est le brain gym et puis c'est une partie un peu plus émotionnelle qui est ce qu'on appelle le 3-in-1 concept, donc le TIOC. Donc le touch for health, c'est l'art du test musculaire, on va dire. Donc là, je t'ai parlé d'un seul, mais en vrai, on peut aller tester 14 muscles différents pour D'accord. aller définir. Chaque muscle va être associé à un méridien
de médecine traditionnelle chinoise. Et dans ces méridiens de médecine traditionnelle chinoise, on va venir avoir aussi des associations. Donc, par exemple, quand je teste un certain muscle et que celui-ci, bah oui, là, il y a un stress. Donc, c'est associé à ça et à ça en médecine traditionnelle chinoise. La personne va dire, ah bah oui, moi, en ce moment, c'est exactement mon problème. OK, donc hop, on remet au niveau énergétique ou dans le corps, puisqu'on a des points réflexes pour renforcer le muscle. Et donc, l'idée, c'est de venir, à travers une séance, faire tout ce check en santé par le toucher. C'est que des points qui sont hyper ludiques, hyper faciles, puisque tout ça, ce sont des techniques qui sont en santé par le toucher, issues de la chiropraxie. C'est pour ça qu'on a des tests musculaires et qu'on en a plein des tests musculaires à faire, et mélangés avec la médecine traditionnelle chinoise. Et dans les techniques de chiropraxie, bah, c'est aussi venir travailler avec des points réflexes. Okay. Et John T, en fait, au départ, c'était des chiropracteurs qui ont déjà beaucoup fait évoluer la technique de chiropraxie. Et en fait, John était chiropracteur et il est venu, lui, son but, c'était de dire, en fait, cet outil est tellement formidable qu'il faut donner ça à toutes les familles. Donc, il faut que ce soit ludique, il faut que ce soit simple. Et effectivement, moi, à chaque fois, les gens sont assez bluffés, entre guillemets, parce qu'ils sentent bien, tiens, quand on vient tester celui-ci, ah ouais, non, là, c'est pas terrible. Et c'est quoi celui-ci? Parce que moi, j'aime bien expliquer ce que je fais Ah ouais. en bonne formatrice que je suis aussi. Et donc, à chaque fois, bah, celui-ci, par exemple, c'est le méridien de l'estomac. Donc, l'estomac, c'est la satisfaction. Est-ce que tu es satisfait de ce qui se passe en ce moment par rapport à ta vie, etc. Ah non. Ah non, j'arrive pas parce que tu te rends compte, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. OK. Et tu vois, le méridien opposé qui va t'empêcher, ça peut être ton ressassement, ta réflexion. Qu'est-ce que ça peut évoquer chez toi? Et hop, d'un seul coup, le fil de la séance, il se construit comme ça, en fait. Ouais. C'est un moyen de pouvoir mettre de la compréhension, enfin de faire des liens. Donc il y a une partie psyché, mais il y a quand même aussi du coup une action directe sur le corps. Sur le corps. Et donc, l'idée, c'est vraiment ça, c'est que la personne, elle puisse comprendre que, regarde, si ton muscle, là, il tient pas, c'est qu'il y a un stress. Et ce stress, il peut être associé à ça et à ça. Et regarde, quand on va toucher ces points-là, après, on reteste et, oh, ça tient, c'est génial ce truc. Et ouais, et tu as vu, c'est des points en plus que tu peux refaire chez toi. Quand tu sens que là, dans les prochaines semaines, il y a un truc, ah non, là, ça va pas, hop, je refais mon petit point et puis ça redémarre en fait. Et c'est vraiment de comprendre, OK, on a la technique, mais dans cette technique, effectivement, comme tu dis, il y a un lien avec ces associations qu'on va avoir. Donc ça, c'est la partie Touch for Health, dans lequel on est beaucoup associé donc au méridien de médecine traditionnelle, mais on a plein d'autres techniques à découvrir, pareil, qui sont des techniques extrêmement simples, des points réflexes pour relancer le muscle, mais aussi des façons de s'alimenter, des façons de bouger, des façons de sentir son corps. Moi, depuis que j'ai découvert les muscles de mon corps, je me dis, mais en fait, comment on fait tel mouvement et tel mouvement? Mais en fait, bah oui, c'est normal. En fait, avant, je me faisais mal quand je faisais ça parce que c'était pas le bon muscle qui travaillait, tu vois, parce que bah, il prenait le relais d'un tel qui, lui, était un peu fatigué. Donc, au lieu de continuer à compenser, eh bien, je viens travailler à remonter mon muscle de départ, à rebooster mon muscle. Et ça, c'est pareil, je l'utilise beaucoup. Mon mari est triathlète. Donc, bah, voilà, pour récupérer dans ses séances d'entraînement, etc., ou pour le préparer des fois à des échéances, bah, hop, une petite séance, là, on vient retravailler sur tes muscles, on vient pour s'assurer que tout fonctionne, que l'énergie, elle est bien dispatchée, que dans ton corps, ça circule pour que tu puisses donner le meilleur de ton potentiel, aussi bien au niveau corporel que dans ton émotionnel et dans ta psyché, du coup. Ce que je trouvais intéressant dans ce que tu disais à propos de la kinésio, c'est vraiment cet aspect de réparation et comme un outil qui va vraiment nous permettre de trouver des solutions parce que c'est souvent ce qui peut manquer en fait. Il y a la partie intellectuelle où là on comprend, on fait les liens et c'est hyper important pour débuter un travail sur soi. Mais des fois on se retrouve un peu genre bon bah ok d'accord j'ai compris il y a cette problématique mais et donc quoi? Qu'est-ce qui se passe derrière? Ouais. Et le fait que là, ce que tu avais l'air d'expliquer, hein, tu me reprends si je me trompe, mais c'est que du coup, on va pouvoir aller réharmoniser le corps par ce toucher et par les informations
pour remobiliser du coup l'énergie de la bonne manière et puis peut-être du coup régulariser ce qui jusque-là dysfonctionne. Alors est-ce que pour autant, est-ce que c'est pérenne? C'est-à-dire comment ça se passe? Admettons, je sais pas, on va prendre un exemple concret parce que je pense que ça peut être intéressant. Admettons quelqu'un qui est en manque de vitalité. Tu vois, quelqu'un qui se sent hyper fatigué, on sait que c'est un peu le problème en ce moment. Donc, malgré des nuits correctes, malgré une alimentation correcte, malgré même une complémentation, tu vois. Et donc, du coup, ça va être quoi le travail proposé en kinésio et est-ce que véritablement ça peut aider et est-ce que c'est pérenne, tu vois? Comment est-ce que, de ton expérience, est-ce que tu as déjà traité ce type de problématique et qu'est-ce que tu peux nous en dire? Ouais, complètement. En fait, tu vois ce que je te disais tout à l'heure, dans les 3 grandes branches de kinésio, donc il y a le Touch for Health, qui est donc cette question du test musculaire. La base vraiment de la philosophie de cette technique. C'est parce que c'est vraiment la kinésio, c'est ce cumul de ces 3 techniques dans l'arbre de la kinésiologie. Il y a plein d'autres choses, hein, mais ça, c'est vraiment ce qu'on va retrouver, et notamment ici sur le territoire français. C'est ces 3 grandes parties. Et elles ont toutes un axe et une philosophie. L'idée, c'est aussi de venir travailler sur les techniques originelles, parce que les techniques originelles, elles ont un fond, elles ont un sens. Donc moi, je suis allée me reformer en plus de mon école de kinésio sur chacune des techniques, et c'est ce qui m'a permis de devenir, entre parenthèses, formatrice de ces techniques. Et donc, en Touch for Health, tu as vraiment cette idée de, OK, c'est mon autonomie et ma responsabilité de moi. C'est-à-dire que j'ai quelqu'un qui va venir me tester, certes. Tu vois, quand moi j'arrive, je teste, mais après les liens perso, et c'est pour ça que je te disais tout à l'heure, ma kinésio, elle a ouvert un truc que j'ai trouvé génial en me disant, mais moi tu me donnes trop de pouvoir. Moi, je ne vais pas te dire comment tu vas, je ne vais pas te dire ce qu'il faut faire. Par contre, quand on vient tester tel élément, c'est toi qui vas trouver tes clés et c'est des outils ludiques à chaque fois, donc que la personne, elle peut s'approprier dans son quotidien. Et c'est en ça que ça va devenir périn parce qu'elle va comprendre pourquoi je suis en manque de vitalité, qu'est-ce qui se passe par rapport à ma problématique, comment réagit mon corps, qu'est-ce que je peux faire? Ben voilà, j'ai mes points, donc à la fin de chaque séance, la question qui est transmise, c'est OK, qu'est-ce que vous allez récupérer de la séance pour mettre ça dans votre quotidien? Et c'est là où l'enseignement, tu vois, il y a une technique éducative en fait, qu'on soit en touch, donc avec cette notion du modèle de responsabilité de soi, c'est OK, moi je vais bien, hein, perso. Donc, quand tu sors de ma séance, si tu veux pas faire, tu fais pas. Il n'y a pas de problème. Mais les gens, en fait, ils repartent tellement en se disant, OK, j'ai compris ce qui s'est passé, comme tu disais, ce traitement intellectuel, ce traitement émotionnel, il s'est fait, mais ils repartent aussi avec des outils concrets qui peuvent venir continuer d'utiliser aussi dans leur quotidien. Et ça, c'est la base parce que ça leur redonne leur autonomie. Et moi, toutes mes techniques, j'ai tenu à ce qu'elles soient sur ce principe-là. C'est à chaque fois, il y a le respect de la personne, c'est elle qui me dit là je suis prête à ce qu'on aille là je suis prête à ce qu'on évoque ce sujet, je suis prête là si elle me dit bon bah moi je sens bien que son bras il est tout mou mais qu'elle me dit non non tout va bien, ok, c'est qu'elle n'est pas prête à y aller, on n'y va pas. S'il y a quelque chose d'important, ça va ressortir à un autre moment dans la séance de toute façon et voilà, et peut-être par un biais pour lequel elle sera plus prête. Donc moi c'est sa responsabilité et au contraire, parce que c'est sa responsabilité, parce que je leur redonne toujours les clés en fait, de leur autonomie, eh bien, il y a quelque chose qui vient faire qu'elle se l'approprie, justement. Et du coup, ça va être un travail qui va être beaucoup plus périn, beaucoup plus dans le temps. Dans la deuxième partie, en brain gym, là, on est plus, tu vois, c'est la petite affiche que j'ai derrière, c'est les mouvements. Et puis, alors au départ, on nous dit tout le temps, oh, la brain gym, c'est pour les enfants qui sont en difficulté d'apprentissage. Ça permet de travailler sur
préparer notre corps à l'apprentissage à travers le côté qu'on a évoqué un peu aussi, tu vois, il y a un très très fort lien avec les réflexes, puisqu'il me faut, pour apprendre, il faut d'abord que je comprenne mon corps, que je le connaisse, que j'ai des liens sensoriels avec mes yeux, mes oreilles, etc. Donc déjà, il faut que mon corps il soit disponible et il soit calme, apaisé, en sécurité. Donc tous ces mouvements, cette philosophie-là, on va venir la travailler aussi à OK, si tu veux bien apprendre, il faut que ton corps il soit disponible et que tes émotions, elles t'aident à te motiver pour apprendre. Et puis ensuite, qu'il y ait bien un bon fonctionnement au niveau de tes hémisphères, de ton cerveau, de tes connexions entre les hémisphères. Donc, on a des mouvements pour nous aider à faire ça. Et donc, au départ, c'est très axé sur les enfants, mais en vrai, des apprentissages, on en fait tous les jours. Et du coup, quand tu vois, tu me parlais, bah oui, mais est-ce que c'est périn? Ben oui, complètement. Parce que si au pire, la personne, on n'arrive pas à faire, on ne fait pas du touch, mais on arrive sur le côté brain gym, et en fait, elle va venir apprendre un nouveau comportement parce qu'elle va comprendre, OK, pourquoi je suis en baisse de vitalité par rapport à cette période de l'année? Qu'est-ce que j'ai fait en ce moment? Et elle va venir comprendre ce qui se passe dans son corps. Et par cette compréhension, on va aller, pareil, grâce au Brain Gym, dans nos différentes dimensions. Là, on parle de dimensions, c'est plus des tests musculaires, mais c'est des dimensions. Et dans les dimensions corporelles qu'on a, tiens, peut-être ma respiration, elle n'est pas OK. Quand je pense à ce sujet-là, tu vois, tous les impacts corporels que ça peut avoir. Et ma motivation, ma focalisation, bah oui, alors là, je vois plus que mon problème et puis j'arrive pas à trouver de solution. Bah, oui, oui. Mais ça, c'est dans ma tête, mais c'est aussi corporellement. Si je suis en mode, tu vois, en stress, donc je suis vers l'avant, bah là, forcément, c'est beaucoup plus compliqué. Il faut que je réouvre mon corps aussi, tu vois, pour pouvoir voir la solution qui est juste sur le côté et plus voir que le problème, quoi. Donc, c'est aussi très corporel, cet impact. Tu vois, c'est dans les deux sens, en fait. Avec le Brain Gym, on vient travailler un peu différemment, mais on vient travailler dans le mouvement, on vient travailler avec toutes nos dimensions, on travaille nos yeux, on travaille tout ce qui me permet d'apprendre, mais en vrai, c'est tous mes apprentissages de vie. Donc les adultes, souvent, tu vois, moi, c'est des posters avec des enfants, ils me regardent en mode oui, mais c'est un truc pour les enfants, c'est aussi enlever certains apprentissages qu'on a fait enfant qui ne sont pas bons aujourd'hui, qui ne sont plus bons aujourd'hui pour nous, et donc qui donnent lieu à des comportements qui à un moment m'ont aidé, mais qui aujourd'hui ne sont plus adaptés. J'ai besoin de détricoter cet apprentissage pour en faire de nouveau, parce que aujourd'hui j'ai changé, et donc je vais pouvoir faire ce pont entre mon enfance, entre mes comportements, entre mes apprentissages. Et donc, du coup, là, c'est pareil, c'est beaucoup plus périn quand j'ai cette compréhension. Et donc, tout ce modèle éducatif, donc ça, c'est un autre des grands axes de la kinésio par le Brain Gym, c'est le côté éducatif. Donc c'est là où moi, je m'y retrouve aussi beaucoup, d'expliquer ce qui se passe aux gens, tu vois, qu'ils puissent faire ces liens. Et du coup, pareil, ils sont autonomes, ils ont des mouvements, tu vois, donc les mouvements, ils peuvent les ressortir dès qu'ils ont besoin. Tu vois là, ah, j'ai besoin de m'apaiser, hop, je vais faire mon petit mouvement et hop, ça va venir descendre mon système, tu vois, tout de suite. Ça va venir ouvrir mon regard et donc, ah, ok, oui, c'est vrai, j'ai plus besoin d'être aussi exaltée, là, je peux être un petit peu plus calme, etc. Donc, et mon corps va répondre aussi, tu vois, à ce qu'il a appris. C'est très complémentaire. Et puis, la partie beaucoup plus émotionnelle dans laquelle on va travailler sur les fameuses mémoires, sur, tu vois, le côté transgénérationnel, sur toutes ces parties-là aussi. On a plein de techniques qui vont utiliser des points, qui vont utiliser des visualisations. Enfin, moi, c'est ce que j'aime, c'est que j'ai jamais une séance qui est deux fois la même. Et dans la kinésio, tu vois, la personne, elle peut venir te voir avec exactement mot pour mot la même problématique de départ. Mais en fait, elle est liée à son histoire à elle. Et comme elle est liée à son histoire, elle lui est propre, elle est unique. Et donc, forcément, la séance va être unique. Parce que pour certains, on va venir travailler tel point et pour d'autres, on va venir travailler tel autre point. Et ce sera sa réponse à elle. Et en plus, qu'elle va pouvoir venir renforcer dans son quotidien parce que, voilà, elle a compris le modèle éducatif, parce qu'elle est autonome. Et dans la troisième branche, l'une des idées les plus importantes, c'est vraiment le travail en congruence, en fait. C'est-à-dire que je vais venir travailler sur mes mémoires, sur mon émotionnel,
pour pouvoir bien me connecter à moi et d'être dans mon alignement, tu vois. Et parce que je suis dans cet alignement intérieur, je pourrais me mettre en relation avec l'extérieur dans ce même alignement. Et ça, c'est quelque chose qui est important pour moi aussi dans ma pratique. C'est pour ça que vraiment, la kinésio, c'est quelque chose que j'aime et que j'aime pratiquer, que j'aime enseigner quand j'enseigne de la brain gym ou quand j'enseigne du touch for health, parce que en vrai, c'est quelque chose qui, dans le quotidien, a toute a tout son ampleur, en fait. Parce que une fois que tu comprends ça, tu te dis, mais même moi, je veux dire, je suis comme tout le monde, hein, je vis dans la même société, j'ai les mêmes problématiques que tout le monde. C'est ça, tu as ta propre histoire et Voilà, tes propres blessures. exactement. Et puis, j'ai mon propre quotidien aussi, hein, qui des fois n'est pas Ouais. forcément facile. Et donc, Ouais. tu vois, et c'est quelque chose que moi, je vais venir aussi expérimenter en me disant, OK, tu vois, là, j'ai des questions, j'ai des questionnements par rapport à ma pratique, par rapport à mon cabinet, etc. Et je me dis, OK, apprends à revenir à toi, sois dans ta congruence à toi. Oui, est-ce que en tant que praticienne, il faut que, alors, tu vois, j'ai ouvert un Instagram, c'est pas trop mon truc, je galère un peu, etc. J'ai plein de questions en me disant, mais est-ce que je suis censée faire ça? Est-ce que je suis censée faire ça? En vrai, voilà, à chaque fois, c'est toujours ma réponse quand je bosse un petit peu sur des sujets comme ça, c'est OK, reviens à toi. Et qu'est-ce que toi, tu as envie? Comment tu t'apprends à travers ces techniques? Comment tu as envie de faire? Donc moi, la communication, c'est pas mon trip. Quand je vois des gens sur Insta ou des choses comme En tout ça. cas, pas la communication sur les réseaux, mais tu es une Voilà, grande communicante puisque tu es aussi une formatrice. Donc, exactement, tu c'est vois. Et juste du ce coup, qu'il faut faire avec ce qu'on est. exactement, c'est exactement ça, tu vois. Moi, je me vois pas, j'en vois, hein, je veux dire, mon fil d'actualité, comme beaucoup, c'est beaucoup de praticiens, je les vois communiquer, et en fait, moi, je regarde, j'ai, ça, c'est déjà, je me vois pas faire ça, et c'est pas moi, quoi. Tu vois, et c'est aussi pour ça, tu vois, que j'ai accepté cette interview, parce que moi, ma façon de communiquer, c'est dans du one-on-one, c'est dans vraiment cet échange ce relationnel, c'est quelque chose dans lequel vraiment ça me fait plaisir et ça m'épanouit, tu vois, que de faire un... Et ça se voit, et ça se voit. Non, parce que pour le coup, moi, je me retrouve beaucoup dans ta personnalité, dans ta manière d'être, parce que je suis aussi formatrice de métier à l'origine et je suis comme toi très curieuse et j'ai eu beaucoup besoin de mettre du sens sur mon histoire, sur qui je suis, sur le monde qui m'entoure. Donc quand je t'écoute, j'ai l'impression de m'entendre, c'est rigolo. Mais du coup, et c'est vrai que quand on parle de choses qui nous parlent et qui nous ont convaincus et qui nous accompagnent dans notre quotidien, bah voilà, ça se voit, ça transpire, parce que c'est au-delà d'un métier, d'une pratique ou autre, c'est une manière de vivre, c'est toute une philosophie. Alors, ça ne veut pas dire qu'on pense tout de suite toujours à aller chercher dans nos propres outils quand on est confronté à des difficultés, parce qu'on parle toujours du cordonnier mal chaussé. Hein, je pense que ça, tu l'expérimentes aussi. Des fois, il faut un petit peu de temps avant de se dire, ah, Oui, peut-être que c'est je peux ça. regarder dans la boîte à outils. C'est ça, Et, mais tu vois, c'est aussi ce que je retrouve dans le touch ou dans le brain gym. Comme c'est des trucs hyper ludiques, tu vois, des fois, je passe devant mon affiche, tu vois, là, il y a ma porte. Je passe devant mon affiche et je dis, ah, tiens, je vais faire ça. Hop, je fais mon petit mot. Et tu vois, après, je me dis, ah, ça m'a fait du bien, là. Ah, bah oui, mais regarde, c'est logique. Ça travaille sur ci, ça travaille sur ça. OK, effectivement. Et en fait, c'est comme c'est hyper pratique, c'est hyper ludique. Ça fait partie des choses qu'on enseigne et vraiment sur lesquelles, moi, dans les enseignements, j'insiste. C'est ça, quoi. C'est sans expérimente. Avant de prendre des choses à droite, à gauche, je suis, comme tu dis, hein, moi aussi, je suis une très grande curieuse. J'ai plein de formations. Je me forme pour une moitié de l'année pratiquement. J'ai vraiment, parce que j'aime ça. j'ai envie d'apprendre, ouais. Ouais, il y a des techniques, tu vois, dans lesquelles je me suis formée et je me dis, OK, je trouvais ça génial, je trouvais ça très intéressant, mais je le garde peut-être pour moi, tu vois, pour ma pratique personnelle, mais je ne vais pas le mettre au cabinet parce que, bah voilà, il y a d'autres personnes qui vont le faire et que ça me va très, très bien. Moi, je me le vois utiliser ça. Tu vois, l'EFT, je suis formée, j'ai adoré cette formation et ça m'a aidé dans ma pratique, tu vois, vraiment à comprendre pas mal de choses. Je travaille beaucoup les traumas, donc tu vois, toutes ces notions-là m'ont beaucoup aidée. Et en vrai,
je propose pas de séance de FT pure. Par contre, dans ce que je fais, il y a tout le contexte et il y a plein de choses parce que moi, je vais passer par d'autres points que je connais, d'autres techniques que je connais. Donc ça, c'est aussi des éléments qui sont extrêmement importants, tu vois. Et donc, dans ce lien, tu vois, j'ai eu besoin vraiment d'avoir ce triptyque de l'émotionnel qu'on retrouve dans la kinésio, hein, de l'émotionnel, du sensoriel, corporel et de toute la partie plutôt mentale et apprentissage, tu vois. Ça, c'est vraiment quelque chose qui... Parce que je suis tout ça et j'ai eu besoin, tu vois, de retrouver cette congruence à l'intérieur de moi et puis parce que je vois que, oh tiens, très rapidement, tiens, je suis plus dans mon axe là, hop. Bah oui, c'est toute la richesse de tous ces apprentissages aussi, c'est que quand on voit d'abord, c'est ce que je disais avec, dans une autre interview, c'est que quand on se forme, généralement, on est d'abord en thérapie avec soi-même. Ouais, Et puis évidemment, après, comme ça nous a fait beaucoup de bien, on dit, bah, tiens, ça pourrait être sympa, en tout cas pour les gens qui peuvent transmettre de manière assez naturelle, elles disent, bah, on va peut-être aller en parler aux autres et puis les accompagner, donc c'est chouette. Du coup, on va peut-être clôturer pour la partie pratique sur, tu parlais de formation aussi, hein, donc Oui. tu disais que tu faisais des formations, donc est-ce que tu peux juste nous redire ce que tu fais en formation et puis Eh peut-être ben, aussi du coup comment on prend contact avec toi, alors soit pour les rendez-vous, soit pour la formation, soit les deux, enfin, ouais. voilà. Alors, moi, je forme du coup, soit au cabinet, soit des fois, quand on est plus nombreux, j'ai une salle qui n'est pas très loin, quelques kilomètres. Et donc, je forme à toute la pratique du Touch for Health. Donc, apprendre les tests, les méridiens, les points, etc. qu'on peut faire. Et du coup, alors, soit pour des gens qui veulent, pour eux, dans leur quotidien, voilà, ça peut être des sportifs, ça peut être des ostéos parfois qui sont très intéressés en disant ah, ok, on peut faire ça aussi, il y a une part émotionnelle. Ah ouais, parce que des fois, quand je touche les gens, ils se mettent à pleurer, c'est bizarre. Donc maintenant, il y a des écoles d'ostéo qui prennent en compte aussi beaucoup la partie émotionnelle, mais voilà, des fois, ils aiment bien trouver aussi des techniques complémentaires comme ça. Voilà, et puis ça peut être des gens qui veulent se lancer, des reconversions. Voilà, il y a un peu de tout. Donc, aussi bien en Touch for Health qu'en Brain Gym aussi. Donc, sur les premiers niveaux et sur les niveaux plus avancés. Donc, pareil, les niveaux plus avancés vont permettre à la personne, si elle le souhaite, de venir se certifier aussi. Donc, il y a tout un cursus que je propose au cabinet. Je propose des formations de Lao Chi pour des choses un peu plus énergétiques. Et puis, mon petit coup de cœur qui est quand même BBA, Building Blocks Activities. C'est une session de 2 jours. Moi, j'utilise beaucoup parce que c'est le lien entre le Brain Gym, donc toute ma préparation aux apprentissages, mais pour les personnes et les réflexes aussi, hein, on retrouve des parts et des petits mouvements de réflexes. En fait, l'idée, c'est que dans Building Blocks Activities, ça s'adresse aux accompagnants de personnes à besoins spécifiques. Donc, toute personne avec handicap, qu'il soit physique, intellectuel ou moteur, voilà, ils vont avoir besoin de travailler avec des éléments de Brain Gym. Ça demande déjà une structure corporelle qu'ils n'ont pas forcément. Donc, on redescend d'un cran, on se met un petit peu plus au niveau du réflexe et on va travailler de nouveau à réinstaurer le côté « je découvre mon corps comme un bébé », je repars dans ce qu'on appelle les blocs de construction que le bébé va mettre en place. Donc, on revient à un côté sensoriel de base pour venir retravailler au bloc de construction que l'individu va mettre en place. Donc, alors, au départ, moi, j'ai appris ça parce que j'ai beaucoup d'autistes, je travaille beaucoup avec les autistes, avec voilà, des syndromes de Down, avec voilà, naturellement dans le cabinet, j'ai eu beaucoup de personnes handicapées qui sont venues et en fait, du coup, j'avais vraiment cette partie-là en me disant bon, c'est vrai que c'est sympa et en fait, je m'aperçois que tous mes petits loulous qui sont en difficulté d'apprentissage, puisque dans mon cabinet, ma collègue aussi, elle est orthophoniste et puis j'ai pas mal de personnes qui viennent par rapport à ça aussi, d'enfants qui viennent par rapport à ça. Et en fait, ouais, toutes les problématiques d'apprentissage. En fait, je me rends compte que eux aussi, ils ont besoin. Ils ne sont pas forcément en handicap moteur ou intellectuel, mais juste,
il y a une gestion corporelle qui est pas bien posée. Et ça m'arrive du coup de le travailler même avec voilà, des personnes. Et ça s'apprend. Donc pour des personnes voilà, qui accompagnent des personnes avec des différents handicaps dans leur quotidien, elles vont pouvoir apprendre ces mouvements. Et puis voilà, ça donne des bases assez solides sur le côté sensoriel, etc. Donc c'est assez intéressant. Et puis un module que j'ai aussi créé, puisque pareil, par expérience, j'avais beaucoup de personnes qui venaient travailler leur deuil. Et donc, voilà, un module que j'avais mis en place avec un ami psy. Et donc, voilà, qu'on propose aussi dans nos cabinets pour venir travailler. Alors, aussi bien des personnes qui veulent travailler leur deuil, hein, qui en ont besoin, ou alors pour parfois des accompagnants aussi qui veulent pouvoir adresser avec leur pratique, mais du coup avoir un peu le socle théorique. Et puis, il y a 2-3 petites équilibrations aussi qu'on donne, voilà, qui sont vraiment transverses à de la kinésio, à de la sophro, à de l'hypno, voilà. C'est assez complet, assez large. Et puis, c'est si j'ai bien compris, des choses que tu as créées par expérience en mélangeant différentes techniques, etc. Et puis en collaboration. Oui, bah oui, moi j'aime travailler comme ça, tu vois. Ouais, Donc, en fait, aujourd'hui, c'est aussi tout ça que je reçois. Enfin, tu vois, des fois, on me dit, mais quel type de personne tu peux recevoir? En vrai, voilà, des bébés, tu vois, tu oui, parlais du bébé intra-utéro. c'est ça. La cliente plus âgée, elle a 82 ans. Ça faisait partie des questions normalement à qui s'adressent tes pratiques, mais dans tout ce que tu nous as expliqué, évidemment, tout le monde aura bien compris qu'en fait, ça s'adresse vraiment à tout le monde, donc même des personnes qui ont des handicaps, même des personnes âgées, des enfants, des jeunes mamans, des femmes enceintes, des sportifs, enfin voilà, ça touche. Des cartésiens, C'est ça. J'ai des gens qui arrivent qui me disent oh, on m'a recommandé de venir vous voir, mais moi, vous savez, je suis très cartésienne, hein, je ne crois pas n'importe quoi. Je dis bah, ça tombe bien, je ne fais pas n'importe quoi. Non, mais c'est intéressant. Petite question d'ailleurs, parce que pour le coup, je pense à Anna, une amie que je vais interviewer aussi, qui travaille beaucoup elle avec les enfants. Et du coup, parce que moi, je suis aussi, c'est pas trop, c'est un domaine où je connais un peu moins et en même temps, ça m'intéresse. Donc en fait, voilà, je profite de l'occasion. Est-ce que tu reçois aussi des enfants qu'aujourd'hui on classifie comme TDA et HPI et tout le tralala? Et est-ce que du coup tu as de bons résultats d'accompagnement? Parce que je sais que j'ai autour de moi des gens qui sont en recherche d'accompagnement et qui savent vraiment pas vers qui se tourner. Et bon, voilà, maintenant que je connais aussi un petit peu plus en détail ce que tu fais, ça m'a titillé l'oreille. Je me suis dit peut-être que Julie a ça dans sa boîte à outils. C'est complètement, tu vois, c'est ce qu'on peut faire. Que moi, mon problématique aussi personnelle, tu vois, qui m'a fait grandir sur le sujet. Mon fils aussi est HPI, on aime bien mettre plein d'étiquettes. Ouais. Moi, j'ai un peu du mal avec ça aussi, mais Voilà, j'ai beaucoup de mal avec ça, mais il en faut, entre guillemets. Après, c'est juste des profils différents. Donc, justement, enfin, tu vois, c'est vraiment des choses qui, pour moi, me tiennent particulièrement à cœur parce que souvent, bah voilà, un enfant qui bouge, ah ouais, mais il est hyperactif. Non, il n'est pas du tout hyperactif, juste il a peur dans son environnement. Donc, on va venir travailler à remettre en place sa sécurité intérieure et d'un seul coup, il est calme. Bah oui, bien sûr. Maintenant, il faut trouver ces étiquettes, en fait, elles sont un peu posées comme ça, mais parce que par manque de connaissances, je pense. Ces enfants, en fait, ils ne sont pas écoutés aussi, tu vois. En fait, parce que ils rentrent pas dans le cadre de ce qu'on a tendance à voir et donc du coup, ils ont un problème, alors qu'en réalité, ils ont plein de choses à nous apprendre. Mais... Un trouble de la concentration, oui, bien sûr que ça existe, mais un trouble de la concentration, ça ne vient pas juste comme ça. Pouf, il a un trouble de la concentration. Bah non, si un enfant il n'arrive pas à se concentrer, il y a une raison derrière. Et donc, on peut le voir à travers le comportement, à travers son corps. Est-ce que c'est quelque chose qui va plutôt émotionnel par rapport à sa façon de se tenir, par rapport à sa façon d'observer son environnement? Est-ce que je ne peux pas me concentrer parce que je ne me sens pas sécurisée dans cette pièce, donc je regarde partout. Une fois, j'ai une maman qui arrive qui me dit, il touchait à tout, elle était en panique, arrête de toucher, etc. Et même moi, j'étais en stress, rien que par la pauvre, la réaction de la maman, parce que j'étais là, ok, qu'est-ce qu'il doit faire, qu'est-ce qu'il ne doit pas faire?
Et donc, ça renforçait le stress de l'enfant. Moi, je regardais ça un peu en mode, OK, qu'est-ce qui se passe là dans mon cabinet? Mais OK. Et lui, il touchait à tout. Et à un moment, juste, j'ai regardé la mère et j'ai occupé la mère. Et je l'ai laissé, je dis, vous inquiétez pas, tout ce qu'il y a ici, c'est du matériel, c'est fait pour travailler avec. Donc, on va le laisser toucher. Et à un moment, vous allez voir, il va s'arrêter. C'est juste qu'il explore. Je ne connais pas cette personne, mais vous, c'est pareil, hein, c'est la première chose que vous avez envie de faire. Quand vous êtes chez quelqu'un que vous ne connaissez pas, vous arrivez chez lui, vous n'avez qu'une envie en vrai, c'est de fouiller un peu dans ses affaires pour voir qui est cette personne. Mais bon, on se retient. Bah, eux, ils ne se retiennent pas. Juste, ils viennent se sécuriser. Ils vont regarder les stylos, ils vont regarder tout ça. OK, c'est quoi? Et puis, une fois que je suis en sécurité, personne ne m'a râlé dessus, j'ai exploré mon environnement, ils arrivent, ils s'assoient, ils te regardent. Ben, oui. Donc, il arrive à se concentrer. Mais tant qu'il n'est pas en sécurité, il ne peut Il pas. a une appréhension du monde qui est différente. Voilà, Exactement. Et c'est ça, en fait, qu'on va venir travailler par le brain gym, par la kinésio, par les réflexes. C'est de voir quelle est l'approche, si tu veux, qui va être le plus adaptée. Bien sûr, souvent, hein, c'est brain gym. Bien sûr, souvent, ça va être parfois un petit réflexe, tu vois, qui reste un réflexe de paralysie par la peur. Quand l'enfant, il te regarde comme ça et qu'il n'a plus rien qui est branché, bah oui, clairement, on est un peu là-dedans. Donc, on va venir retravailler, à lui apprendre qu'il y a un autre comportement possible quand il a peur, qui va le déclencher un peu différemment. Enfin, voilà, c'est toutes ces parties-là, si tu veux. Donc, toutes les petites étiquettes à droite à gauche, les difficultés scolaires, en vrai, c'est aussi d'apprendre à écouter et à leur transmettre des clés, en fait, sur vas-y, mais tu fonctionnes comme ça, quoi. Donc là, j'ai une ado même, enfin, j'adore travailler avec elle parce que c'est juste passionnant et qu'on a des super résultats. C'est une technique qui lui parle beaucoup et donc elle apprend son corps comme ça et à chaque fois elle me regarde en mode c'est vrai, on peut faire ça oui, je te jure, c'est vrai, c'est possible. Donc c'est super chouette de voir et tu vois, elle en est à un point où par exemple, elle n'ose pas regarder les gens, tu vois. Donc quand elle te parle, elle est comme ça et t'imagines de vivre dans un monde comme ça où tu n'oses même pas regarder les gens et toi, qu'est-ce que tu peux penser et donc elle projette beaucoup, tu vois, sur ah bah oui, ils vont se dire ça, etc. Tout ça, ça fait partie de ses réflexes aussi. Donc, quand on vient les travailler, et aujourd'hui, tu vois, c'est une super victoire quand elle me regarde, même quand ça dure que 5 secondes, tu vois, mais qu'elle relève la tête et qu'elle le regarde. Je vois sa maman qui juste me regarde en mode c'est super parce qu'elle sent que c'est possible, parce qu'elle reconnecte son corps, parce qu'elle les émotions, elle arrive à les gérer, parce que voilà, il y a tout un tas de choses qui viennent se poser par rapport à ça. Donc c'est hyper intéressant, voilà, sur tous les types de problématiques, quoi. C'est cool de t'ajouter à la liste du coup des personnes qui peuvent effectivement accompagner parce que même si il y a beaucoup de praticiens en thérapie alternative, je trouve qu'il y a encore assez peu finalement d'accompagnants spécialisés alors qu'on a de plus en plus d'enfants qui ont besoin d'être écoutés dans l'ensemble de ce qu'ils sont. Parce que oui, certes, ils ne fitent pas à notre monde, mais c'est le monde. Le problème, c'est pas eux, et donc il faut trouver les ponts, quoi. Et moi, en tout cas, c'est ma conviction. Et donc, je trouve ça génial de pouvoir, en tout cas, ici aussi, proposer des solutions qui fonctionnent et des accompagnants bienveillants qui ont conscience, en fait, qu'il faut trouver un moyen que les enfants puissent s'intégrer dans le milieu dans lequel ils sont, parce que c'est une réalité. Il y a l'école, il y a etc. Mais aussi d'apporter des éléments de réponse aux parents qui souvent sont inquiets parce que quand on n'a que la vision médicale du sujet, c'est vraiment très, très réducteur. Et quand on te dit on va le mettre sous traitement parce qu'il bouge trop, moi, clairement, ça fait 2 mamans qui me parlent de ça récemment. Parce que moi, j'ai des enfants qui bougent aussi et je les faire tester, ils auraient sans doute des étiquettes, mais moi j'ai toujours dit, ils n'auront pas d'étiquettes. Enfin, en tout cas, moi je les accompagne du mieux que je peux. Bien sûr. Mais bon, voilà, c'est vrai que c'est un challenge. Donc d'avoir des accompagnants par moment, c'est quand même très important. Et puis c'est aussi, tu vois, moi, quand je prends en charge des enfants, c'est encore une fois, tu vois, là je parlais avec une maman ce matin, c'est une systémique, on travaille en famille. Donc, tu vois, c'est aussi d'apprendre aux mamans à mais faites-vous confiance, bien sûr, vous avez senti ça et c'est OK. Et qu'est-ce que vous avez envie de faire? Et comment vous le connaissez? Peut-être lui, il aurait envie de faire quoi, à votre avis? Ah ben, je pense que lui, ça lui parlerait plus. OK.
eh ben, faites-vous confiance, c'est chouette. Enfin, parce que c'est vous qui vivez avec lui au quotidien. C'est pas la maîtresse, c'est pas, même si elle partage une grande partie de sa vie, bien sûr, faut pas se mentir, hein, mais et tu vois, quand en Brain Gym, par exemple, on travaille sur apprendre mon profil d'apprentissage. Et tu peux pas savoir comment ça fait du bien. Même moi, quand j'ai fait ces cours, tu vois, j'ai passé ma certif il n'y a pas longtemps pour donner le cours. Et quand j'ai fait cette certif, je me dis, mais je viens de comprendre pourquoi je fonctionne comme ça, mais la vache, 43 ans. Mais en fait, du coup, tu vois, tout ça, c'est des fois, ça m'arrive d'intervenir. Là, tu vois, je suis en train de monter des ateliers pour intervenir dans des entreprises qui forment, enfin, qui sont formateurs, tu vois, et donc leur expliquer c'est quoi un profil d'apprentissage. Donc, pourquoi telle personne ne va pas réagir de la même façon que telle personne. Et venez observer vos profils d'apprentissage et du coup, les transpositions que vous faites aussi. Bah oui, bah oui. Parce que forcément. On voit tous au travers de nos propres lunettes et on oublie que l'autre est différent. Mais oui. Bah, bien sûr, et c'est complètement OK de le faire. Maintenant, de le faire en conscience, c'est encore mieux parce que ça me permet de dire, ah ouais, alors lui, il ne fonctionne pas comme moi, donc comment je peux me mettre à sa place? Pour me contacter, c'est par SMS principalement, parce que comme je suis en consulte, je ne réponds pas. Quand je suis en formation, je ne réponds pas au téléphone direct. Donc, n'hésitez pas à me laisser des petits SMS. Je réponds et puis je donne, voilà, des fois, il y a des gens qui ont besoin d'infos avant de prendre rendez-vous. Donc, voilà, bien sûr, je suis disponible pour tout ça. Vous passez par le site aussi. Dedans, il y a un lien vers Resalib, puisque je suis aussi sur Resalib. Donc, soit directement sur Resalib, soit par mon site internet, où vous pouvez avoir toutes les disponibilités. Et puis sinon, voilà, par SMS, si vous avez besoin de compléments d'information. Sur Resalib, je propose aussi 30 minutes gratuites, complètement offertes. C'est voilà, pour échanger par rapport à, OK, mais qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi vraiment? Parce que ce n'est pas concret, je ne comprends pas, ou alors j'ai besoin de plus d'infos, tout simplement. Hein. Là, j'avais des questions, des mamans qui me posaient des questions sur, oui, mais bon, la problématique de mon fils, c'est un peu la mienne. Qu'est-ce qu'on fait? On prend 2 rendez-vous, on travaille ensemble. Voilà, on a toujours des trucs un peu, OK, bah, écoutez, voilà comment on va s'arranger et on a besoin d'échanger. Donc, s'il y a ce besoin-là, bah, voilà, on peut se prendre un petit rendez-vous téléphonique. Mais l'idée, c'est des rendez-vous téléphoniques parce que des fois, je sors un peu tard de consulte. Donc, si je dois vous rappeler à 20h, 21h, c'est un peu compliqué. Donc, des fois, voilà, si vraiment vous voulez m'avoir au téléphone, ça peut être voilà, sur des petits rendez-vous comme ça qui sont proposés et qui sont offerts. Ok, super, super, merci beaucoup. Donc évidemment, on remettra tout ça hein, sous la vidéo, le site, voilà, le numéro de téléphone pour que les gens puissent tout ce qui est facilement formation, c'est aussi sur le site internet. C'est aussi sur le site internet. Ouais, ok, super. Nickel. Voilà. Bah, écoute, on va terminer sur une dernière petite question qui sort un peu du cadre, mais qui me tient à cœur quand même. Et voilà, de savoir pour quelle raison tu as accepté de faire partie de ce projet d'interview que j'ai du coup lancé un peu comme ça. Alors, en fait, pour rien te cacher, on m'avait déjà proposé ça et que je n'avais pas relevé parce que... Bah, vraiment de mon fait à moi. Et puis un jour, j'ai rencontré une charmante personne à côté de moi lors d'un salon et c'était toi. Et voilà, ça a matché, ça a accroché. Donc voilà, parce que vraiment, tu vois, on retrouve cette question de, OK, est-ce que c'est aligné ou pas avec moi? Et comme tu l'as remarqué tout à l'heure, tu l'as fait remarquer, c'est que en vrai, nos énergies, elles se ressemblent, tu vois. Et donc pour moi, c'est OK, bien sûr qu'on y va, parce qu'on y va avec cette authenticité, tu vois. C'est vraiment, je crois, ce mot-là qui pour moi m'interpelle et dans le projet et dans la façon dont tu proposes les choses, etc. et où tu les présentes aussi. Donc vraiment, ouais, c'est ça qui m'a convaincue. Grand chose à faire, juste toi, mais... Mais effectivement, tu vois, je ne suis pas une grande communicante. Et puis pour moi, c'est un peu difficile cet exercice au final
parce que je suis très à l'aise en direct, en interactif, mais bon, là, il faut se filmer. Et en vrai, voilà, tu vois, moi, je fais plus des salons pour être en relationnel avec les gens. Et du coup, bon, bah, là, c'est parce que tu es arrivé avec ton énergie, avec cette énergie solaire voilà, qui fait que, mais bien sûr qu'on va faire ça ensemble. Mm. Donc, Mm. qui m'a donné Merci, envie. merci, ça me Voilà. touche. Bah, c'est vrai que c'est pour moi un grand plaisir en tout cas de réaliser ces interviews parce que je trouve que ça a beaucoup de sens et que voilà, c'était le bon moment pour moi, probablement pour vous aussi, puisque c'est souvent les retours que j'ai. C'était pas facile pour moi mais je sentais que c'était bien et puis c'était toi. Donc bon ben voilà, les rencontres se font, c'est comme ça, la vie est faite de rencontres et je souhaite vraiment que cette vidéo puisse permettre au plus grand nombre de découvrir les différentes techniques que toi tu peux Oui, proposer parce que le but encore c'est de dire bah voilà j'ai une problématique et vers quoi je peux me tourner et exactement. si c'est ça c'est ça. Là aussi ce qui est intéressant à mon sens c'est de pouvoir percevoir les gens et du coup de Ouais, sentir aussi si au niveau de l'énergie on a envie d'aller plutôt c'est vers telle ça. ou telle personne. C'était ça aussi l'idée de la vidéo parce que évidemment un truc placardé sur un site internet, c'est très impersonnel et c'est pas toujours Oui, simple de faire cette démarche, surtout quand il s'agit de se faire accompagner ouais, personnellement. clairement. C'est vraiment ce que, tu vois, j'avais envie aussi de transmettre aux gens. Déjà, il y a le côté éthique. Je sais que toi, la façon dont tu es et la façon dont tu vas interagir avec les gens, tu vas avoir des gens qui vont se mettre en relation et j'ai vraiment toute confiance là-dessus. Mm. Tu vois, sur des gens qui vont être authentiques comme toi, tu vois. Donc ça, c'est un des éléments aussi qui était important pour moi. Euh, et puis, euh, et puis, voilà, l'idée, c'est encore une fois, que si les gens regardent cette vidéo, c'est de se dire, vous allez vous faire accompagner, faites-les avec des gens. C'est pas la technique, on n'est pas des techniciens. La technique, je vous le dis, moi, je vous forme, je forme tout le monde là-dessus. La technique, elle s'acquiert et elle est OK. Mais en vrai, c'est euh, contactez les gens avec qui vous allez prendre rendez-vous, sentez leur énergie, est-ce que le feeling il va passer, et ça peut très bien passer avec un tel et pas avec un autre, on va pas se vexer, Non. il n'y a pas de problème. Non, il Moi, y a de la place pour tout le monde et il faut voilà, pas chaque thérapeute a à son client, moi je dis. tellement, tellement. Donc, et c'est là où c'est génial. C'est vraiment, n'ayez pas peur d'aller, voilà, demander aux gens qu'est-ce qu'ils font, comment ils le font, échanger un petit peu le feeling, etc. Parce que ça peut vous déclencher cette envie de dire, OK, c'est cette personne et cette technique qui me donne envie. Ouais. Voilà, et c'est la combinaison qui va faire que, OK, cette technique, elle me parle et parce que, voilà, il y a la personne aussi, la personnalité, l'éthique et l'authenticité. Et ça, c'est le plus important parce que, Mm. donc, quand vous prenez rendez-vous, regardez ça aussi parce que Ouais, bien sûr. c'est ce qui Bien sûr. différencie au Puis c'est vrai final. que tout le monde n'a pas forcément cette nature intuitive, Oui, etc. Et du coup, je ouais, pense que c'est bien c'est bien aussi que les praticiens sortent entre guillemets de l'ombre dans le sens où en effet on fait plein de choses, on accompagne de plein de façons différentes, c'est très difficile d'en ouais, parler parce que parfois ça va au-delà de la pratique comme tu l'as dit. ouais. Mais à la fois le fait de pouvoir au moins se montrer et en parler avec tout ce qui nous anime aussi parce que souvent ce sont des gens passionnés Ouais, qui aiment vraiment ce qu'ils font et qui aiment l'humain. ouais. Voilà, rien que ça, je pense que dans le monde dans lequel on vit, avec tout ce qu'on vit, ça a aussi sa place. Et c'est pas trop que de le nommer, de le renommer encore. Donc voilà, merci d'avoir participé à ce projet-là aussi, dans cette énergie-là, parce que c'est vraiment ça que j'ai envie que les gens puissent trouver ici, en tout cas. Ouais, merci pour ce partage, c'est super. Ouais, écoute, à très bientôt pour nous deux, hein, parce qu'évidemment, voilà, on se tient Ouais, informés. Donc, merci à vous qui nous aurez regardé jusqu'au bout. Et puis, Julie, je te souhaite une belle fin de journée. Et puis, merci. je vous dis à très vite sur la chaîne.